Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de mesures d'exposition et plus particulièrement de la manière dont fonctionne le pose-mètre de nos appareils photo. C'est parti! Alors comme vous le savez très certainement, en photographie, un des plus grands problèmes qu'on a, c'est de correctement exposer notre photo pour avoir le rendu que l'on désire. Et pour ça, on doit se baser sur le pose-mètre de l'appareil photo qui soit va nous aider à régler notre appareil comme il faut en jouant sur le temps de pose, sur l'ouverture et sur les ISO, soit c'est lui qui va permettre à l'appareil de faire certains calculs quand on travaille en mode par exemple priorité ouverture ou priorité à la vitesse. On va définir soit une ouverture, soit une vitesse et c'est l'appareil qui lui va à ce moment-là calculer le reste. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, je vais simplement vous proposer une petite expérience plutôt que de rentrer dans la grande théorie. Alors pour cette expérience, il vous faut d'une part un sujet noir, mat de préférence. Ici, moi j'ai pris un t-shirt. J'ai pris également un tissu microfibre qui lui est plus ou moins un ton moyen et également un élément blanc qui est en fait simplement la table que j'ai ici devant moi. Et on va voir ce qui se passe quand on prend différentes photos de ces éléments. Alors pour le test, il s'agira de prendre une photo où l'élément remplit totalement le cadre et de voir ce que l'appareil nous propose en fonction de ça. Donc la première chose que je vais faire, c'est prendre une photo plein cadre du t-shirt avec juste le t-shirt dans le cadre et donc une photo qui normalement devrait être globalement noire ou du moins très sombre parce que c'est pas un noir parfait, c'est un gris très foncé, mais je m'attendrai à ce que l'appareil me fasse une photo qui représente ce que j'ai devant moi. Donc ici mon appareil il est réglé en priorité ouverture tout simplement. Je l'ai laissé à la plus grande ouverture possible sur cet appareil. Donc ici c'est un Canon EOS 600D avec un 18-55 f3.5-5.6 donc à 55 mm. Je le mets à f5.6 et je ne fais rien d'autre. Donc je vais simplement prendre une photo ici du t-shirt. Je m'assure juste de faire la mise au point sur le t-shirt. Je remplis totalement le cadre avec le t-shirt et je déclenche. Et là, comme vous le voyez, la photo n'est pas noire, n'est pas sombre, j'ai un gris qui est quand même déjà assez clair. Je fais la même expérience maintenant avec le deuxième élément ici, qui est donc le tissu microfibre. Je vais faire exactement la même chose. Je vais prendre une photo de cet élément-là, je cadre de nouveau pour qu'il remplisse totalement l'image, je déclenche. Et là, par contre, j'ai un résultat qui est déjà un petit peu plus correct. C'est-à-dire que j'ai quand même une tonalité de couleur et une luminosité qui ressemble à ce que j'ai devant moi. Mais ça n'empêche que je constate que l'histogramme de cette photo est carrément calé au milieu. Donc ça veut dire que j'ai quand même aussi une espèce de ton moyen qui est rendu. Si maintenant je fais la même chose avec ma surface blanche de ma table. Donc ici, je vais simplement, de nouveau, je fais la mise au point sur la surface de ma table. Je décale légèrement pour voir que la table dans le cadre. Je déclenche. Et je constate quoi? Que de nouveau, j'ai une mesure d'exposition qui a été faite par l'appareil. Et ici, le rendu donné par l'appareil, c'est de nouveau un gris. Et un gris qui est même assez foncé par rapport à la surface de la table. Donc si maintenant on regarde ces trois photos une à côté de l'autre, on constate qu'on a à gauche le résultat du t-shirt qui normalement est noir. Au milieu, celui du chiffon qui est plutôt dans les tons moyens. Et enfin à droite, on a la table qui normalement devrait être blanche. Et si vous regardez bien les histogrammes de ces trois photos, vous constatez qu'ils sont tous calés au milieu ou même légèrement décalés légèrement vers la gauche. Et c'est là qu'on peut vraiment comprendre comment fonctionne notre appareil. Alors comment peut-on expliquer que photographier trois éléments, un élément très sombre, un élément moyen et un élément clair, donne globalement le même niveau d'exposition au niveau de l'appareil? Mais simplement parce que le pose-mètre de nos appareils est en fait réglé pour toujours donner un rendu particulier. Celui-ci est simplement calibré pour un gris moyen, c'est-à-dire que tout ce qui va nous donner comme mesure d'exposition, comme information, c'est pour qu'on ait une scène qui soit globalement moyennement bien exposée. Sur la plupart des appareils, le pose-mètre essaye simplement de faire en sorte que votre image ait une luminosité globale équivalente à un 18% de gris. Alors un 18% de gris, c'est pas quelque chose de sombre, c'est globalement des tons moyens, mais des tons moyens légèrement plus sombres que simplement le milieu de l'histogramme. Et donc une fois qu'on sait ça, on comprend pourquoi quand je photographie un élément noir, il apparaît gris, et quand je photographie un élément blanc, il apparaît gris aussi. Alors ici, forcément, j'ai proposé à l'appareil une scène qui ne correspond pas à une scène normale. C'est-à-dire c'est un cas particulier dans lequel il n'y a pas beaucoup de variations de luminosité. Si maintenant vous photographiez une scène en extérieur ou en intérieur, peu importe, généralement vous allez avoir une grande gamme de luminosité qui va apparaître et la moyenne de ça sera globalement correcte si votre appareil essaye d'exposer ça pour un gris 18%. Mais c'est pas toujours le cas. Par exemple ici, ce que je peux faire pour tester ça aussi, c'est dire je vais prendre certains éléments, les grouper dans la composition de la photo et de voir ce que l'appareil me propose. Et donc je vais simplement commencer ici par faire une photo avec la moitié de la photo en noir et la moitié de photo en blanc avec la table et le t-shirt. Donc ici j'enlève le chiffon microfibre, je mets le t-shirt et j'ai la table. Et je vais faire 50-50 dans la photo et vous allez voir que l'exposition sera correcte. Donc ici, je vais simplement faire la mise au point, je m'assure qu'il y ait plus ou moins moitié-moitié, je déclenche.
Et comme vous pouvez le voir sous la photo, j'ai bien la moitié de la photo qui est noire et la moitié de la photo qui est blanche. Enfin, globalement, c'est-à-dire que l'appareil a arrivé à capturer la scène correctement. Et comme j'ai mis la moitié en noir et la moitié en blanc, mais forcément, la moyenne des deux correspond à une exposition normale pour l'appareil photo. Si maintenant j'introduis le troisième élément dedans, qui est en fait donc le chiffon, qui lui correspond déjà naturellement à un gris plus ou moins moyen, et vous allez voir que l'exposition va changer. Donc ici, je vais faire le même genre de composition, mais avoir du noir, une exposition moyenne et le blanc. Et donc ici, je fais de nouveau la même genre de composition. Alors comme vous pouvez le voir ici, la photo est globalement plus ou moins bien exposée, mais elle est un petit peu terne quand même, du moins la partie blanche de la table ne paraît pas blanche. Pourquoi? Simplement parce que l'équilibrage entre les différentes zones n'est pas correct. Alors je ne vais pas m'amuser à déplacer les éléments pour corriger ça, mais ça veut dire qu'on ne peut pas toujours faire confiance au pose-mètre de l'appareil, et quand on est dans des scènes qui sont un petit peu plus complexes, on va devoir à ce moment-là lui dire comment corriger sa mesure d'exposition. Il ne faut pas toujours se dire que le pose-mètre a la bonne valeur. La seule chose que le pose-mètre de votre appareil peut vous dire, c'est que la scène c'est un 18% de gris moyen. Et à ce moment-là, il va faire la mesure d'exposition pour ça et il va vous sortir la photo correspondant à ça. Si je prends maintenant un cas concret qui fonctionne bien, par exemple ici, j'ai mon pose-mètre habituel que j'emploie d'habitude avec mes flashs qui est posé sur la table, qui est globalement sombre, sur une surface qui est claire autour. Si ici j'en prends une photo toute simple, vous allez voir que la photo est correctement exposée. J'ai bien ma table qui est blanche, j'ai l'appareil qui est correctement exposé aussi, je n'ai pas de problème. Pourquoi? Parce que de nouveau, ici, dans ma scène, j'ai un bon équilibrage entre les zones claires et les zones foncées. Et donc l'appareil, quand il essaye de faire une moyenne globale sur ça, il donne un résultat qui est tout à fait correct. Donc que peut-on déjà conclure à partir de là? Mais déjà que le pose-mètre globalement va généralement donner toujours une même mesure, c'est-à-dire il va toujours essayer d'exposer la scène pour avoir un gris 18%, et que dans certains cas ça va très bien fonctionner quand on a une scène qui est globalement bien illuminée avec des taux de luminosité qui sont assez variables, on va avoir un résultat assez homogène dans l'ensemble et donc une exposition correcte. Par contre, quand on aura des scènes plus complexes, où on aura globalement une scène très sombre ou une scène très claire, imaginez par exemple prendre la photo d'un chat noir sur un drap noir, votre appareil n'arrivera pas à faire la mesure d'exposition correctement tout seul. Vous allez devoir l'aider à le faire en lui disant comment exposer correctement la photo. Idem par exemple, si vous photographiez un paysage enneigé en hiver, vous aurez exactement le même problème. C'est-à-dire que là, globalement, la scène est beaucoup trop claire par rapport à ce que l'appareil s'attend à voir normalement, et donc il va réduire légèrement l'exposition pour compenser. Et au final, vous aurez une photo d'un paysage enneigé qui sera plutôt terne, et vous allez également là, pour avoir une photo correcte, devoir dire à l'appareil comment corriger sa mesure d'exposition. Alors je vais pas couvrir dans cette vidéo toutes les solutions qui existent pour résoudre ce problème, mais ça n'empêche que je vais déjà vous montrer un principe de base. Donc ici, je suis en mode priorité ouverture, c'est-à-dire c'est le mode AV sur un appareil Canon ou le mode A sur un appareil Sony ou Nikon ou autre. Si maintenant vous êtes en mode manuel, dans ce cas-là, vous allez devoir changer un tout petit peu la manière de procéder. Mais si vous êtes en mode en priorité ouverture, ce qu'il va falloir faire, c'est jouer avec la compensation d'exposition. Normalement, si vous regardez la lecture du pose-mètre de votre appareil, vous avez donc cette règle avec un 0 au milieu, -1, -2, -3, etc. d'un côté, +1, +2, +3 de l'autre côté. En fait, ça, c'est ce qui va vous indiquer ce que l'appareil va mesurer. Si vous voyez que l'indicateur est au niveau de 0, ça veut dire que votre appareil va essayer d'exposer pour un gris 18%. Si vous êtes à +1, ça veut dire qu'il va essayer d'exposer pour un stop plus clair. Si vous êtes sur +2, il va faire 2 stops plus clairs. Même chose, si vous allez vers l'autre côté, vous allez avoir -1, ça veut dire qu'il va exposer pour un stop plus foncé, et si vous êtes sur -2, 2 stops plus foncés, etc. Donc ça veut dire que si vous avez une scène qui normalement devrait par exemple être très sombre, et que votre appareil, lui, au départ, fait un gris 18%. Donc c'est-à-dire ici, quand je prends la photo du t-shirt, on a bien vu qu'il me donnait un gris 18%. Si maintenant je veux l'aider à correctement exposer cette photo, ce que je vais devoir lui dire, c'est de l'exposer pour avoir un tissu foncé. Et donc pour ça, je vais employer à ce moment la compensation d'exposition, que je vais descendre à -1, voire même -2 dans ce cas-là, puisqu'ici on est vraiment sur quelque chose qui est quasiment noir, pour tout simplement qu'il fasse mes calculs d'exposition correctement. Pour savoir comment régler la compensation d'exposition, je vous renvoie vers le manuel de votre appareil photo. Chaque marque et chaque modèle d'appareil peut avoir des réglages différents. Dans le cas de l'OS 600D ici, il y a un petit bouton AV+, AV-. Quand on appuie dessus, on peut à ce moment-là jouer avec la molette que l'on emploie normalement pour le réglage. Et à ce moment-là, ça va faire défiler la règle vers la gauche ou vers la droite. Et on va donc pouvoir le mettre. Donc ici,
Comme je veux à ce moment-là photographier un objet noir, je vais lui dire de compenser à -2, c'est-à-dire que je vais lui demander d'exposer 2 stops de moins que ce qu'il aurait calculé lui-même. Donc j'appuie sur le bouton AV plus moins ici et je vais déplacer à ce moment-là simplement ma molette pour qu'au niveau du posemètre, il m'indique -2. Et maintenant, je vais reprendre exactement la même photo que là tout de suite et la comparer. Donc de nouveau, je prends la photo du t-shirt en plein cadre et je prends la photo. Et là, maintenant, j'ai bien la bonne exposition de mon t-shirt. Alors certes, la photo est très sombre, forcément, puisque c'est un t-shirt, mais ça veut dire que maintenant là, mon appareil a donné la bonne exposition, parce que je lui dis que ce qu'il photographiait ne fait pas un gris moyen, mais plus sombre qu'un gris moyen. Même principe, si je veux photographier la table, là je vais également jouer avec la compensation d'exposition. Alors comme cette table est particulièrement claire, je vais lui dire de compenser l'exposition en augmentant de 2 stops. Donc de rendre l'exposition 2 stops plus clair que ce qu'elle n'aurait été normalement. Donc de nouveau ici, je vais appuyer sur le bouton AV plus moins ici. Je vais à ce moment-là régler avec la molette, je vais sur plus 2 stops. Et maintenant, je reprends simplement la même photo de la table, donc ça va pas être exceptionnel, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc je prends l'exposition ici et je déclenche. Et vous avez maintenant ma surface qui est bien blanche. Alors bien sûr, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que normalement, si je n'ai pas fait la compensation d'exposition, l'appareil aurait simplement mesuré que ma surface ici aurait été un gris moyen et m'aurait rendu un gris moyen. Moi, je lui ai dit ici de dire non, ce n'est pas un gris moyen, la surface est un blanc, donc il faut l'exposer plus. Il faut qu'elle soit 2 stops au-dessus. Et maintenant, à ce moment-là, j'ai une photo qui est quasiment bien exposée. Alors, je pourrais même aller ici plus loin, parce que pour avoir du blanc, on peut aller au-delà de 2 stops. Mais globalement, pour quelque chose de clair dans lequel vous voulez encore quelques détails, 2 stops au-dessus de gris moyen, ça fonctionne particulièrement bien. Et donc, vous l'aurez compris, le problème, c'est de jouer avec la compensation d'exposition et de trouver la bonne compensation qui correspond avec la scène. Alors, bien sûr, ça ne dépend pas que de la correction d'exposition, ça dépend aussi de la manière dont votre appareil fait la mesure. Ici, j'ai simplement employé le mode de mesure de base, le mode de mesure matriciel, qui mesure la totalité de la photo et qui essaye de combiner ça pour faire un gris 18%. Ce n'est sans doute pas la meilleure façon de procéder pour ce genre de cliché ici, mais c'est le mode qui est configuré par défaut sur l'appareil, donc j'ai voulu garder tous ces paramètres-là le plus simple possible. Je parlerai sûrement dans une future vidéo de ces différents modes et de pourquoi et comment les utiliser. D'ailleurs, je l'ai déjà fait puisque j'ai fait une vidéo qui parle de la mesure spot. Je vous mets le lien comme d'habitude dans les notifications, mais je vous parlerai encore d'autres modes à l'avenir. Donc pour récapituler, le posemètre est simplement un indicateur qui va vous permettre de savoir si votre exposition est correcte ou pas. Mais vous devez quand même tenir compte de la luminosité de votre scène globale. Si vous photographiez quelque chose de très clair, vous allez devoir compenser. C'est-à-dire que vous allez devoir dire à votre appareil de le faire plus clair qu'il ne le voit lui. Si vous photographiez quelque chose de plus foncé, vous allez également devoir compenser et donc lui dire de photographier plus sombre que ce que lui y voit également. Et pour ça, vous allez jouer sur la compensation d'exposition. Si vous êtes en mode manuel, c'est à ce moment l'indicateur au niveau du posemètre qui va se déplacer. Et donc si vous photographiez un élément clair, vous allez faire en sorte qu'il soit sur plus 2. Si vous photographiez un élément foncé, vous allez faire en sorte qu'il soit sur -2 par exemple. Et c'est en jouant là-dessus que vous allez pouvoir à ce moment-là avoir la bonne exposition. Voilà donc pour cette vidéo sur l'exposition. J'espère qu'ainsi vous avoir expliqué un petit peu mieux comment fonctionne le posemètre de vos appareils et également ses avantages mais aussi ses limitations. Je ferai d'autres vidéos à l'avenir sur ce même sujet pour un petit peu le compléter, mais je voulais pas donner trop d'informations non plus ici. Ici l'intérêt était de bien comprendre ce que l'appareil était capable de faire et pourquoi dans certains cas l'exposition n'était pas correcte. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique et également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.